Bien, alors donc maintenant passons au Wi-Fi. Alors, pour charger le Wi-Fi, plusieurs étapes. La première, c'est on insère le module qui va en un driver en fait dans le système. Enfin, on l'active puisqu'il est déjà installé, hein. Le nom du module à installer est BCMDHD. Euh, Naturellement, on va faire un essai, voir s'il fonctionne en amont en l'insérant à la main. Et après, on ira le mettre dans un fichier pour qu'il soit correctement pris euh, au boot. Bien. Première étape, parce que je ne sais pas quelle distribution vous allez utiliser. Moi, j'utilise une Ubuntu, mais on ne sait jamais. Donc, on va aller vérifier dans les fichiers blacklist si le driver n'y serait pas par hasard. Ça peut se produire, hein. J'ai des exemples sur des Raspberry Pi où dans le blacklist, on a le driver I2C, ce qui est un peu bizarroïde. Mais... Donc, tout va se passer dans le préparateur de configuration classique, ETC, et on va aller chercher dans ETC, voilà, mode probe. Hop, donc là ici on voit qu'on a tous les fichiers blacklist. Donc on va les ouvrir. Ce sont tous des fichiers conf. Voilà. Et on va injecter tout ça dans un outil de recherche de chaîne de caractères, pardon. Et on va chercher BCM. Donc on voit qu'on n'a qu'un seul, BCM 43XXX. Ça tombe bien, c'est pas le nôtre. Alors, on va monter euh, monter notre module, donc avec un mode de probe. Naturellement, cela se fait en sudo. Donc j'ai dit bcmdhd. Un petit mot de passe. Voilà, a priori il est monté. On va quand même vérifier. On va lancer un scan des réseaux sans fil. Alors d'abord on va repérer le nom de l'interface. Hop, ici j'avais un ETH0, un hello, puisque j'ai bien une adresse IP ici. Ça c'est mon câble réseau, hein. Le WLAN 0 étant l'interface Wi-Fi. Bien. Donc iwlist, c'est pour scanner les réseaux. Donc on va prendre quelle interface. Donc on a dit WLAN 0 et on va taper un scan. Alors, je ne sais plus dans quel paramètre, dans quel sens sont les paramètres. Logique, vous laissez pas avoir, mettez un sudo devant. Voilà, voilà. On voit que j'ai bien deux réseaux sans fil, un ouvert, un fermé. Très bien. Cela fonctionne. Donc maintenant, nous allons remonter d'un cran et éditer un fichier qui s'appelle module. Et on voit tous les modules qui sont chargés. Ici, je mets... Alors, à chaque fois, je me fais avoir. Euh, voilà. Alors, généralement, quand je modifie des fichiers de ce type-là, je trace toujours ma modif, histoire de savoir facilement les retrouver avec des greps, etc. Ce qui me permet d'avoir comment dire, d'avoir une traçabilité du problème. J'ai juste oublié de mettre le jour. Donc hop, 2014. Ah. Je vous dis ça. Et ce qu'on va donc venir faire, on va simplement marquer le nom du module. Donc c'est BCMDHD. Voilà. Petit coup de sauvegarde. On sort. Bien. On va faire un clear.
Une fois qu'on a fait ça, on va devoir maintenant, puisqu'on est sur un réseau Wi-Fi, mettre notre SSID, notre clé, etc. Il existe plusieurs méthodes. Je vais vous en proposer une relativement simple. Simplement, on va modifier le fichier interface. Tac, tac, tac. Par interface. Hein. Alors, il doit être dans Network. Effectivement, il est dans Network. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, pas la peine de paniquer quand on ne trouve pas un fichier, il suffit de réfléchir. Ce qu'on modifie dans les fichiers de configuration, c'est relativement bien organisé. N'oubliez pas de mettre un sudo, histoire de pouvoir le modifier. Voilà, donc on voit ici un fichier très simple. Globalement, il nous crée une interface hello comme loopback. Voilà, il nous crée, on a une interface ETH0 inet DHCP très très classique, quoi, hein, donc mon interface filaire. Et bien nous, on va faire la même chose et on va venir créer une interface bien Wi-Fi. Donc on va faire simplement. Alors je vous remettrai tout le fichier, mais globalement, je vais vous expliquer. On va autoriser simplement à faire un outplug. Voilà. Enfin, comme si on pouvait débrancher, rebrancher, quoi. De mon interface qui s'appelle WLAN. WLAN 0, voilà. Qui est mon interface Wi-Fi, c'est laquelle on va jouer. On va faire simplement, donc, on va la configurer en DHCP. Donc c'est exactement pareil que la ligne du dessus, n'est-ce pas? Inet DHCP, voilà. Donc c'est bien une interface de type IP sur un réseau DHCP. Et ici maintenant, on va mettre nos clés réseau. Donc moi j'ai une WPA, pardon, SSID. Donc ici vous allez mettre votre SSID. Et après vous allez mettre WPA, moi c'est une PSK, mon type de clé. Généralement dans tous les box c'est ça. Puis là vous allez mettre votre clé. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez. D'accord? Donc naturellement je vais mettre dans mon fichier mon SSID et ma clé. Je sauvegarde et je vous reprends juste après. Bien voilà. J'ai modifié mon fichier network interface en y mettant mon vrai SSID et ma clé. Maintenant, je n'ai plus qu'à redémarrer et voir si effectivement j'arrive à choper un réseau avec eh bien mon WLAN 0.